Kamavinga, Kamao, Vini Junior, Vinio, le continent, le continent, le continent, le continent, le continent, c'est ça. Le continent, le seul pays en Afrique qui a déjà eu au moins 5 joueurs au Real de Madrid, le plus grand club du monde. Là, en ce moment précis, on a commencé, et le plus important, d'abord, on a eu Longambe, Samuel Eto'o. Il a joué à la Casabianca, Maison Blanche, plus grand club du monde. Et puis, on a eu Jérémy Njitap, Casabianca, plus grand club du monde, toujours, parce que c'est le continent, toujours, qui offre toutes les opportunités. Après, on a Aurélien Tchouameni, Casablanca, le continent, toujours le continent. Aurélien Tchouameni, continent. Samuel Eto'o, continent. Jérémy Njitap, continent. On croit que c'est fini. Quand c'est fini, on revient. Kylian Mbappé, le continent. Le continent. Le continent, les gars. Je vous dis que le seul problème qu'on a dans ce pays, c'est le président. C'est le président. Le Cameroun, c'est un pays magnifique, l'un des pays qui s'est déjà fait le plus voler dans le monde. On se fait voler des talents chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque heure. Et le 5e qui vient de prendre sa place comme étant un natif du continent, un ticard. Un prince Tika, l'homme qu'on appelle Vinicius Junior. L'avantage avec tout ça, tu vois les enfants, c'est pour vous rassurer que le Cameroun, c'est la fabrica des champions. Le Cameroun a toujours été la fabrica des champions. C'est le pays de Thomas Nkono, non? C'est le pays de Roger Mila. C'est le pays du docteur Théophile Abega. C'est le pays de François Zambango. C'est le pays de Francis Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Le continent. C'est le continent, frérot. C'est le pays de Cédric Doumbé, c'est le pays de Thomas Nginjo, c'est le pays du général Valsero Pepe, c'est le pays de Richard Bona, c'est le continent. C'est le continent, c'est pas de... Le Cameroun, c'est un pays qui s'est toujours fait voler. On est l'un des pays qui s'est fait le plus voler ses talents dans le monde. Et le plus important, c'est ça. Et ça nous permet de mettre en lumière une seule chose. Le Cameroun n'a jamais eu un problème de climat. On a l'un des climats les plus magnifiques au monde. On n'a jamais eu un problème de famine. Le Cameroun, c'est un endroit que tu verses l'eau de la tomate à terre, comme ça, là, la tomate pousse partout autour de ta maison. Tu lances 4 noyaux de mangue, comme ça, là, tu as tout un manguier qui pousse. Tu lances quelques graines de citron dans un coin, tu vois les citrons qui poussent. Tu lances l'eau du piment, tu verses l'eau du piment d'un côté. Tu vois, les garçons font pipi à terre, les filles traversent et tombent enceintes. C'est l'endroit le plus fertile de la terre. C'est l'endroit le plus fertile de la terre. La seule chose qui nous a posé et qui nous pose toujours un problème dans ce pays-là, c'est qu'on ne peut pas avoir tout dans la vie. On a raté le plus important. Le président, celui qui a la charge de transformer tout le potentiel en richesse de développement pour le Cameroun. Ça veut dire que quand on n'arrive pas à transformer les Tchouameni, les Vinicius Junior, les Thomas Nginjo, les Francis Ngannou, quand il transforme toute la matière qui devait servir à construire un pays, lui transforme ça en des chindas laudateurs censés lui permettre d'avoir la main mise sur nos esprits pour pouvoir faire la conservation du pouvoir. Il avait le choix. Mais ce pays en lui-même n'a jamais eu de problème. Le pays en lui-même n'a jamais eu de problème. Le continent, demandez aux Sénégalais, demandez aux Tchadiens, demandez aux Brésiliens, demandez aux Argentins, demandez aux Français, ils vont vous dire qu'en termes de continent, on a un seul problème dans notre vie. C'est que notre absence de souveraineté qui nous empêche de consommer, de produits continent, de manger ce qu'on produit au continent et de transformer la richesse du continent en sa source de développement. C'est pour ça que 2025 pour moi est une année importante. Parce que c'est une année où on va pouvoir peut-être récupérer notre pays pour transformer toutes ces richesses-là en source de développement pour notre pays. Parce que c'est le continent, frérot. C'est le continent Kamavinga, Kamao, Vini Junior, Vini Camerounais. Camerounais, comme Kiki. Kylian Mbappé, Camerounais, Aurélien Tchouameni, Camerounais, ils ont toujours Real de Madrid, Samuel Eto'o, Camerounais, Real de Madrid, Jérémy Njitap, Camerounais, Real de Madrid. Mais tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont alors été mis au service du Cameroun? Non, ils ont été mis au service de la conservation de Pomba. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Spike Lee,
Spike Lee, American, producteur américain, Spike Lee, Camerounais, il est parti faire aussi sa photo de pouf à l'ambassade du Cameroun en France. Hein? C'est les frères Williams, les sœurs Serena Williams, camerounaises, toujours. Mais quand vous n'avez pas un leadership capable de transformer en richesse pour le développement les forces vives d'un pays, ça veut dire que vous avez un vrai problème. Ça veut dire que vous avez un vrai problème. Parce que Pomba, lui, prend tout ça, il met ça au service de sa propre conservation de pouvoir. Il fait ça, ses photos avec. Il fait son modèle avec. Il se présente avec. C'est-à-dire qu'il utilise toutes les sources qui devraient faire développer le Cameroun, toutes les ressources qui devaient être mises au service du Cameroun, au service des Camerounais, pour le développement et le rayonnement de notre pays. Il a tout pris à son service, pour son développement et pour son propre rayonnement et son maintien en vie ad vitam aeternam. C'est ça. Sinon, les enfants, le pays est magnifique. Le pays est un endroit extraordinaire. Le seul endroit où les garçons font pipi à terre, les filles traversent et tombent enceintes. What are you talking about? Non, on a un pays magnifique, les enfants. Le seul problème, c'est le président. C'est ça le seul problème. Mais c'est pas grave. La nouvelle était bonne. Je voulais partager avec vous ça pur, propre. Parce que l'autre podcast qui vient ne va pas vous faire rire. Les enfants, c'était papa.